Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les pitons royales. Je vais vous faire une petite séquence de nourrissage. Alors je vais nourrir deux de mes pitons. Je vais faire la femelle buter, elle est adulte, prête pour la reproduction pour l'année prochaine. Elle était peut-être même prête pour cette année-là, vu qu'elle fait 1720 grammes, mais bon, je préfère attendre pour l'année prochaine. Et je vais vous nourrir, vous montrer le nourrissage du petit Inchi Pastel. Le Enchi Pastel, c'est un juvénile encore, il fait 283 grammes. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par le buteur. Alors, c'est des rats décongelés. Un rat là pour le buteur, un rat là pour le Inchi Pastel. On peut voir là, il a des belles couleurs. Il prend son temps mais il va taper. Je sais pas si vous avez bien vu. Vu que je dois tenir la caméra en même temps, c'est pas simple. Alors, en même temps, je vais ouvrir le rack du petit Inchi Pastel. Le Inchi Pastel, le voici. Il est taré celui-là. Tous mes pitons Régis, ils mangent assez bien. J'ai juste deux soucis avec deux c'est mes tout premiers pitons Régis. C'est des farming. C'est les deux qui me posent pas vraiment soucis parce ils mangent en été quoi. Y a pas de souci. Mais bon, tout le reste de l'année, ils mangent pas quoi. Sinon, le Inchi Pastel, il mange très très bien. Depuis que je l'ai, il n'y a pas de souci. C'est un petit mâle de cette année. Et le buteur, on va refermer son bac. Alors le Inchi Pastel, franchement, je le kiffe, il est grave beau. Une double combinaison Inchi et du pastel. Plus tard, je vais le reproduire avec ma buteur. Mais pour l'année prochaine, il sera encore un peu trop jeune. Ça veut dire l'année prochaine, je vais le reproduire la buteur avec mon spider pour avoir des butterbees. Là, on peut voir le buteur qui cherche sa proie. Le buteur, il prend toujours son temps pour taper, pour avaler sa proie, pour un peu pour tout, mais par contre, il refuse jamais un seul repas. Ça, avec lui, il n'y a pas de souci. Alors le buteur, c'est du codominant aussi. Elle a super faim. Là, il y a la femelle classique qui sort sa tête. Il a mis du sang partout. À chaque fois, il me fait ça.
chaque repas, je suis bon pour nettoyer le rack. Je sais pas si vous voyez, le pelage il est devenu rouge. C'est abusé. Alors la prochaine fois, faudrait que je vous fasse une vidéo où je les sors tous et je les pèse. Comme ça, je vous montrerai le suivi de l'évolution. Désolé si c'est un petit peu sombre. Je vais sortir le bac. Forcément, ça va stresser un petit peu. J'ai pas trop envie de les stresser, c'est pour ça que je les mets un peu dans l'ombre à la base. Mais une fois qu'ils sont lancés dans leur repas, c'est très rare qu'ils régurgitent leur froid. En tout cas, les miens, c'est très rare qu'ils régurgitent leur froid. Après, il y a certains pitons qui peuvent être très stressés. Et je nourris pas les autres, c'est parce que le spider il a mangé hier, le classique femelle il a mangé hier, et le mâle il a pas mangé depuis le mois d'octobre. Donc, mais bon, vu que c'est un python Régis, faut pas s'inquiéter, il n'y a pas de souci. Il a près de 4 ans, il va sur sa cinquième année, et il m'a toujours fait ça, donc il n'y a pas de raison de... Alors le buteur, j'adore son ventre, il est bien blanc. Je vais pas vous le montrer là vu qu'il est en train de manger. Le Nishi Pastel, il est tellement affamé qu'il attend que je lui donne un deuxième bras. Il n'a pas l'habitude que je lui ouvre son tiroir une fois qu'il a mangé et il croit qu'il va avoir un deuxième bras. Oula! Le buteur, il a eu peur. Ils ont pas trop l'habitude que je les filme pendant qu'ils mangent en fait. Donc forcément, j'ai pas envie de les faire régurgiter non plus. Alors le buteur là, il est en train de manger un rat de 60 grammes. Il pourrait manger bien plus, mais vu qu'il est déjà bien gros, je vais pas le gaver. Et le Inchi Pastel, c'est un petit rosé d'une douzaine de grammes. Non, je dis des bêtises, de 20 grammes. Alors je suis grave pressé d'être à l'année prochaine, en tout cas l'hiver prochain, pour pouvoir les reproduire. Enfin, cet hiver-là, là, vu qu'il est déjà bientôt fini celui-là. Ça sera ma première reproduction. J'aurais pu reproduire mes deux classiques l'année dernière, vu qu'ils ont facilement l'âge, ils ont plus de 4 ans. Mais je préférais attendre que... Ouais, il sort sa tête. Là, on peut voir le rat dans son cou.
Alors là, tout simplement, on va le... sans trop le brusquer, parce que forcément, il va flipper. Voilà. J'aime pas trop faire flipper mes animaux, mais bon, quand il faut, il faut. Alors là, il va digérer son petit rat tranquillement. Et l'autre, on va voir s'il a fini par le manger. Et j'ai eu le malheur de lui ouvrir. Lui, c'est un vrai gonfle, comme vous voyez. Si j'ouvre, si j'ai le malheur de mettre ma main quelque part, il va passer direct, il va suivre. C'est parce que là, en fait, il a été dérangé tout simplement. On va le laisser manger tranquillement. Et je vérifierai plus tard, hein, bien sûr, s'il le mange pas, je vais le retirer. De toute façon, demain, je suis bon pour nettoyer son rack, vu qu'il l'a ensanglanté encore une fois. Et que dire de plus? Ma dendrobate, je l'ai reçue il n'y a pas longtemps. Vous avez pu voir une vidéo. Là, c'est la nuit, donc forcément, elle fait dodo. Mais tous les jours, elle se balade. Franchement, rien à dire. Je pensais qu'elle allait être beaucoup plus timide que ça, vu qu'à l'arrivage, son compagnon est décédé. Mais en fait, ça va. Elle mange un petit peu, pas énormément, elle est un petit peu stressée, mais ça va, elle se balade quand même un petit peu. Rien à dire de plus sur ce sujet. Je referai d'autres vidéos sur elle en journée quand elle se baladera. Alors, le Inchi Pastel, je le vois qui commence à récupérer sa proie. Vous le verrez pas parce que bon, il y a la cachette devant. Et si j'ouvre, il va arrêter de manger, donc on va arrêter de le stresser, hein. C'est pas le but, c'était juste pour vous faire observer un petit peu ça. Là, il y a le spider qui sort sa tête. Alors lui, c'est un mâle, lui aussi, il sera prêt pour la reproduction. Comme la butère, il est largement prêt. C'est un mâle, il fait 1200 grammes. Donc largement prêt pour la reproduction. Je le reproduirai avec la butère, comme je vous ai dit, pour avoir du butterby. Et sinon, à part ça, je vous ferai la prochaine vidéo, ça sera sur la pesée de mes serpents. Et aussi une autre vidéo, ça sera sur mes tortues parce que elles sont sorties d'hibernation. Donc je vous ferai une petite vidéo sur mes tortues aussi. Allez, ciao, ciao, et à la prochaine. Et désolé hein, si ça bouge un petit peu, c'est parce que c'est compliqué un petit peu. J'ai pas la caméraman avec moi. La prochaine fois, j'espère qu'elle sera là. Allez, ciao tout le monde.